Bien, bonjour aux 4 personnes qui sont là présentement. Je vais attendre un petit peu, partager cette vidéo-là un petit peu. Je vous donnais un petit compte rendu depuis la vidéo que j'ai faite hier. Je vais essayer de le partager en même temps. Je veux que ça soit plus partagé. Parce que j'ai des remerciements à faire pour certaines personnes. On va essayer de partager. Bonjour, bonsoir. Hier, j'ai fait un live qui était pas mal long. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas écouté jusqu'à la fin. Mais je parlais des besoins qu'on avait à l'organisme, que moi j'avais besoin pour pouvoir continuer à fonctionner. Puis ça fait un petit bout de temps qu'on a parti un tirage. Puis j'ai pas mis beaucoup d'emphase sur le tirage. J'ai pas fait beaucoup de promotion. Mais présentement, on est dans un sprint pour ramasser des fonds pour que je puisse faire des poursuites judiciaires contre certains corrompus qui ont abusé envers ma personne. Puis on a besoin réellement de financement très rapidement parce que j'ai un délai, j'ai jusqu'au 8 mars pour déposer des accusations criminelles contre le procureur Jean Caron et le ministère de la Justice. Étant donné qu'on a essayé de me mettre 14 ans en prison, puis j'ai gagné un procès devant le jury, mon délai de poursuite, j'ai déjà envoyé mise en demeure, ça fait un bon bout de temps. Et mon délai pour le dépôt de la poursuite est le 8 mars. Et avec cet argent-là, je voudrais subventionner l'organisme, puis je pourrais me permettre de faire ça jusqu'au restant de mes jours, si c'est possible. Donc, on a parti, j'ai eu, depuis un petit bout de temps, on a eu un commanditaire. Les refuges Carole et Sylvain. C'est Carole Aubin et Sylvain Desrosiers qui ont cette place-là. C'est un couple d'amis. Aujourd'hui, c'est devenu des amis. Je les ai rencontrés pour la première fois en 2015. Et c'est ce couple-là. Je vais vous montrer. Je vais aller chercher la page, là. C'est un couple qui a à cœur la cause que je fais. Et je vais vous montrer la page. C'est un couple qui m'ont offert grosse subvention, 2 semaines complètes au chalet du Roc. C'est un chalet qu'ils ont sur le bout de leur terre à Mandeville. 2 semaines pleines. C'est un chalet qui est isolé sur le bord d'un petit lac à truites. Et il n'y a pas de voisins à 1 kilomètre à la ronde. Et ils m'ont offert aussi 2 fins de semaine. C'est un couple qui ont connu le DPJ. Ils ont été famille d'accueil et ils sont présentement, je vais vous montrer l'article du Journal de Montréal, ils sont présentement en poursuite de 4 millions de dollars. Je vais vous le virer la caméra. Si vous allez sur Internet, puis vous allez, un couple poursuit le DPJ pour 4 millions. Moi, j'ai rencontré les enfants qui ont vécu là. Et vraiment, une très très bonne famille. Des gens de cœur, on a une entente avec eux. L'organisme, ils nous ont, pour permettre une levée de fonds, on a des billets à faire tirer. On a 5000 billets. Puis il n'y a pas juste lui, il y a un autre, Daniel Fortin, qui a fait un don à l'organisme d'une montre. Je vais vous montrer la montre. Je l'ai fait évaluer. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer plusieurs photos. Puis je vais vous montrer les photos du chalet que vous pouvez gagner. La semaine, pas le chalet que vous allez gagner, mais une semaine pleine ou un week-end. Mais je vais vous montrer Daniel Fortin, c'est un individu que j'ai rencontré, c'est devenu un ami. On se voit une fois de temps en temps, fait un petit bout qu'on s'est pas vu, mais on s'est jasé aujourd'hui parce qu'il a gagné, il a fait le don à l'organisme, mais lui il a été le premier gagnant de notre premier tirage qu'on a fait. C'est lui qui avait gagné le week-end, puis ça a donné qu'il a été la semaine passée, en fin de semaine passée, il a passé le week-end au Chalet du Roc, puis il a aimé la place super tranquille. Le prix a été honoré parce qu'on fait pas des tirages bidons sur Internet, on fait des vrais tirages. Puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les billets. Comme ça, les gens vont savoir que c'est clair, c'est transparent, puis c'est pas des tirages qui sont truqués. Mais je vais commencer par vous montrer la montre Gucci. Ça, c'est le premier prix du tirage. OK? Ça, c'est bon, comme quoi que c'est la marque. C'est sur mon Internet parce que je me promène pas avec la montre. La montre est dans un coffre serré en lieu sûr. C'est une montre Gucci. Ça a été évalué par la bijouterie Lampron. Je vais te changer les photos. Et la valeur, c'est pas marqué en gros, là. Bon, 2865 $. Ça, c'est le premier prix. Vous pouvez la gagner pour 2 piastres. Hein?
que je vais vous montrer la montre. Oups. Ça, c'est le revers de la montre. C'est une montre automatique, pas besoin de batterie. Elle est considérée neuve. Elle a été évaluée comme ça. Oups, il n'y a plus d'autres photos. Donc, je vais fermer cette page-là. Je vais vous revenir. Puis, maintenant, concernant le chalet du Roc. Le chalet que vous pouvez gagner, ça, je vais vous montrer des photos. Je vais reculer l'écran un petit peu parce que là, je suis sur le site internet des refuges Carole et Sylvain. Il peut loger, il peut coucher 12 personnes là-dedans. Puis vraiment tranquille, ceux qui veulent faire des feux, faire un party, tant que vous ne cassez pas la place, il n'y a pas de problème, vous avez une tranquillité absolue. Les lits sont neufs, vous allez voir tantôt, là, ça sera pas bien long les photos. C'est pas un shack, là, c'est un beau chalet. C'est pas un 5 étoiles, mais c'est vraiment propre, c'est rustique. Ça, c'est dans une chambre. Les matelas sont neufs. Lit double en bas, lit simple en haut. Donc, ceux qui ont des familles ou ceux qui veulent y aller avec plusieurs personnes. Ça, c'est la vue de la mezzanine. Salle de bain. Belle salle de bain, c'est vraiment propre. Quand vous allez arriver là-bas, je vous garantis, là, le bain va être lavé. Tout est propre. C'est un couple qui loue des yourtes aussi. Puis, je vous invite... Oh, on va virer la caméra. Je vous invite à aller voir leur site internet, les refuges Carole et Sylvain. Les commentaires qu'ils ont, c'est hyper positif. J'ai vu même sur... je sais qu'ils louent des yourtes sur plusieurs groupes. Je vous le dis, là, vous allez être vraiment en paix si vous allez... si vous gagnez. Mais pour gagner, il faut acheter un billet. Puis ça va subventionner le débat qu'on fait contre la corruption judiciaire en Chambre de la jeunesse. Ça fait que de la manière que nous, on fonctionne pour le tirage, c'est que les gens envoient un don, puis il y en a plusieurs qui le font. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fonctionne. Vous faites un virement bancaire à l'adresse email lunitefamilial@hotmail.com lunitefamilial@hotmail.com. Je vais venir qu'à la mettre en commentaire à la fin du vidéo. Je vais la partager. Mais quand les gens font ça, quand ils m'envoient le virement bancaire, ben pas à moi, mais ça va à l'organisme, l'email, mais moi je le regarde, je vois les paiements qui sont faits, parce que les gens doivent me communiquer en privé sur mon Facebook à moi le mot de passe. Un coup que le virement est fait, moi je vais dans l'ordinateur, il y a quelqu'un, je vais vous le montrer, il y a quelqu'un qui m'a fait un programme que... Moi, je mets les numéros, je mets les noms des personnes qui ont fait le paiement. Un exemple, quelqu'un fait un paiement de 20$ qui veut 10 billets. Moi, je m'envoie sur le programme Word. On a déjà un modèle de fait, puis je vais vous le montrer. C'est déjà fait que je mets tous les noms. Je recommunique en privé. Je dis aux personnes les numéros qui lui sont attitrés. Puis je vais vous le montrer comment c'est fait. Là, je suis sur mon programme Word. Parce qu'on est un organisme à but non lucratif, puis on n'a pas de fonds pour faire imprimer des billets à 200$. Là. Puis là, on met les noms. Là, c'est pas privé. Là, c'est des gens qui participent présentement à ce tirage-là. Le nombre de billets, je descends. Les billets sont tous enregistrés. On la descend. Puis de la manière c'est fait, quand je vais l'imprimer, j'ai juste à découper les lignes ici. Je redécoupe et ça fait les billets. On met ça dans une boîte. Puis c'est moi, un coup qu'on a vendu le dernier billet, 48 heures après, je monte à Mandeville. Je vais voir Sylvain et Carole. C'est Carole qui va faire le vidéo en live. Qui est sur un vidéo live. C'est elle qui va procéder au tirage. Tous les billets sont mis dedans. C'est pas Sylvain qui fait le tirage, parce que le premier tirage, Sylvain, il aime pas être devant la caméra. Ça fait que mon ami veut pas être là, c'est sa femme qui le fait. Mais je vous encourage à nous encourager à continuer, parce que sans ça, on peut pas continuer longtemps. Puis moi, c'est vraiment pour déposer les poursuites. Cet argent-là va servir aux poursuites judiciaires que je suis certain de gagner, parce que j'ai des preuves, c'est des équipements que j'ai eu, différentes affaires. Puis c'est grâce à ça que j'ai une connaissance judiciaire aujourd'hui pour poursuivre, pour faire des débats contre la protection de la jeunesse et un réseau d'enlèvement d'enfants. Hier,
j'ai reçu, suite au live, le live il était long, que c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu la fin, le cri à l'aide qu'on demande, que je demande plutôt, parce que c'est sûr qu'on veut garder l'organisme, le conseil d'administration. Mais il y a des personnes qui m'ont fait des dons, je les nommerai pas, ils savent c'est qui. Il y a 6 personnes qui ont fait des dons présentement, puis 2 personnes qui ont dit qu'ils ont envoyé des chèques par email à l'organisme. Je tiens à vous dire un gros merci. Vous m'encouragez, vous me donnez de l'espoir. Puis je veux vraiment continuer ce débat-là parce que je sais que Justin Trudeau n'honorera jamais sa promesse qu'il a faite à Saint-Hyacinthe. Puis je doute que la CAQ fasse quoi que ce soit. Ça fait que il y a une dame, entre autres, je tiens à remercier. On est en train de... Parce qu'il va... Là, je cherche une manière de comment procéder pour ce don-là. Parce que la dame, c'est une artiste peintre. Et elle m'a offert une toile. Elle m'a dit... C'est une dame qui reste présentement en Ontario. Elle déménage en Suède. J'ai regardé. Puis elle m'a envoyé un lien concernant les toiles qu'elle a fait. Et c'est des toiles de grande valeur. J'en suis vraiment étonné de l'offre que la dame nous m'a faite. Elle m'a offert d'en choisir une pour mettre en vente, soit par encan, soit par tirage, soit à la personne, quelqu'un qui le veut. Je vais vous la montrer. La toile, présentement, parce que la dame elle est mariée avec un Suédois. La dame vend sa maison ici à Toronto, mais les toiles sont mariées déjà en Suède. La toile est là-bas. Que présentement, je ne vous l'annonce pas. Ça s'en vient, par contre. Mais je veux vous annoncer qu'elle m'a officiellement fait un don. Elle m'a envoyé des courriels, là. Puis, en tout cas, puis j'ai confiance parce que c'est une dame qui a fait des dons monétaires à l'organisme. Et je la remercie publiquement grandement. Puis je vous invite même à aller voir ses toiles. Je vais vous montrer son nom. C'est l'artiste peintre Hélène Berger. Et ces toiles, c'est des toiles qui se vendent plusieurs milliers d'euros. J'en ai vu une qui s'est vendue dernièrement 3000 quelques euros. Il y a des toiles qui vont jusqu'à 4000, 5000. Mais je vais vous montrer, moi j'ai fait... elle m'a demandé laquelle que moi je voulais, puis je vais vous montrer laquelle. Et je suis encore en pourparler pour la faire. En tout cas, ma dame est supposée la faire descendre de son mari de la Suède. Je sais pas, on est en train de faire des pourparlers pour ça. Mais la toile choisie qui va être en vente... si quelqu'un veut offrir un prix, la dame, je sais qu'elle est prête à faire le transfert de la toile, la faire descendre au Canada très rapidement. Je vais vous la montrer. C'est ça. Même des serviettes de plage, en tout cas, différentes affaires. Et présentement, la toile se vend 3000 $ sur Internet. Ça fait que je vous invite d'aller voir ces toiles, ceux qui aiment vraiment des toiles. Mais c'est ça que je suis en train de voir. Ça va être une autre levée de fonds, probablement, qu'elle va être mise à l'encan. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. C'est sûr que je ne peux pas la rajouter sur ce... Bon, faut que je me promène parce que je perds les ongles. Dans la campagne, le réseau Wi-Fi n'est pas fort. Ça fait que... Guylaine Berland, réponse de sécurité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux dire, Guylaine? Une réponse de sécurité, s'il vous plaît. En tout cas, tu m'écriras en privé, Guylaine, que grosso modo, c'était rien qu'un petit live que je voulais faire pour les gens qui sont pas à l'aise de faire de dons pour qu'on puisse avancer dans l'organisme. Ben, il y a des gens qui achètent des gratteurs au dépanneur. Vous payez l'État, votre chance de gagner un petit 4 piastres pour 2 piastres ou de gagner 10 000 sont vraiment minimes, puis vous allez subventionner ceux qui nous mangent la laine sur le dos. Maintenant, si vous voulez nous aider, c'est un petit 2 piastres bien placé. En tout cas, merci pour les gens qui ont compris le message. Merci pour les gens qui nous subventionnent, qui nous aident à continuer ce qu'on croit. Le virement. OK, Guylaine, tu as fait un virement. OK. La réponse de sécurité, ça va être SVP. Si je comprends bien, tu me l'écriras en privé. Lios, je sais pas si c'est moi qui lag ou toi, mais ça coupe sans arrêt. Je le sais pas. Je sais que ça lag de temps en temps, mais des fois, c'est pas moi. Mais là, je viens de laguer, en tout cas. Donc, oui, ça coupe. Ça coupe-tu beaucoup? Comprenez-vous au moins mon message? Guylaine, tu comprends-tu ce que je dis?
En tout cas, je le vois pas. Ça fait que pour tous les donateurs, les personnes qui nous ont aidés, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous demande de partager la vidéo parce que si l'organisme continue, là, puis qu'on réussit à se rendre où ce que je veux me rendre, ben, ça va être grâce à tous les donateurs. Ça sera pas grâce à moi. Parce que moi, je suis plus capable de continuer. Puis c'est tous ceux qui vont participer au tirage ou qui vont faire des dons. Plusieurs personnes ont fait des dons. Ils veulent même pas de billets. J'ai offert de mettre des billets, puis ils veulent pas. Mais moi, je vous dis, les billets, ce tirage-là, ceux qui veulent, qui se sentent pas à l'aise de faire un don, ben prenez au moins la chance que vous avez de gagner une semaine ou une fin de semaine ou même une montre. Ça fait que on entend, mais ça coupe. Désolé, Guylaine, c'est mon réseau Wi-Fi. T'es en campagne. Ça fait que je vous remercie beaucoup. Y en a-tu qui ont des choses à jaser à soir? D'habitude, je fais des live monologues, là, mais à soir, y en a-tu qui veulent me jaser, qui ont des choses à partager concernant la corruption? Que je vais rester une couple de minutes. S'il y en a qui veulent essayer de jaser. Bon, je perds les autres. Laurent, ça coupe 3-4 fois depuis le début. Ah, désolé. Hey Laurent, as-tu des choses à jaser à soir? C'est le temps de jaser. Ça te tente-tu? Laurent Follum, t'es-tu en ligne? Je vais essayer d'aller chercher Laurent. Laurent, il est impliqué dans un petit quelque chose qui s'est passé dernièrement. Je sais pas s'il veut en jaser. Je vais aller voir Laurent Follum, il est là. Je le vois plus. Bon, je vois plus Laurent, ça veut dire que c'est de son côté que ça lag. Bon, ben en tout cas, s'il n'y a pas personne qui voulait venir en ligne à soir, il n'y a pas de problème. Ça fait que moi je vous quitte là-dessus. Puis je vais aller à la maison. Puis il est temps que j'ai fini ma journée au bureau, il est rendu assez tard. Que je vous remercie pour tous les gens qui nous supportent. Et si on continue l'année 2019, ça coupe tout le temps mon stick de téléphone à soir. Que je vous remercie beaucoup pour les dons que vous faites à l'organisme puis la participation au tirage. Puis c'est sûr et certain que dans ce tirage-là que je vous ai montré, il y a 5000 billets à vendre au total. On a environ, depuis le début, depuis plusieurs mois, on a environ 800 de vendus, 700-800. Je ne les ai pas calculés, je n'ai pas tout vérifié, mais ceux qui veulent participer au tirage, c'est le temps. Puis j'aimerais réellement de vendre tous les billets dans le mois qui s'en vient. Si on fait ça, le tirage va avoir lieu au début du mois. Puis, aussitôt qu'on a un billet, que si en 20 jours, c'est pas compliqué, là, vous pouvez en prendre pour 20$, ça fait 10 billets, ça monte quand même assez vite. Puis, that's it, ça va se faire. Mon but, c'est ça, c'est de procéder puis faire des heureux gagnants. Il y en a qui ont acheté le billet, là, 3 mois, ils attendent, ils se demandent quand est-ce qu'on va procéder le tirage. Mais c'est ça, il y a 5000 billets à vendre. Puis vous pouvez même vous mettre 10 personnes ensemble puis vous arranger de vous inviter un et l'autre si vous gagnez. Laurent Follum, t'es revenu en ligne. Mario, il arrive quoi avec la plainte criminelle privée avec le DPJ? Ma poursuite privée, Laurent, il y a, comme dans le dossier de Taonet, il y a magouille judiciaire. Le juge qui a fait le dossier, ben, j'ai pas le choix d'aller en révision judiciaire, mais j'ai une autre option. Parce que la révision judiciaire, ma poursuite criminelle privée, malgré que ma fille a témoigné, malgré 7 jours devant le juge à fournir toute la preuve, malgré que le Doc Mayou est venu témoigner, malgré le rapport sexologique du pédophile, le juge Yves Paradis a protégé le pédophile et la procureure de la poursuite, pas la procureure des poursuites, mais celle qui représentait le procureur général, ne s'est pas opposée à ma poursuite parce qu'elle savait que le dossier était bien monté. Mais c'est le juge Yves Paradis qui protège le pédophile qui a touché à mon enfant. Donc, je dois aller à la révision judiciaire. Les notes sténographiques dans le dossier de Taonet ont coûté plus de 4000 $ pour 3 jours d'audience. Moi, j'en ai eu pour 7 jours d'audience, donc je m'attends à 8-9 000 $ de facture. Mais par contre,
Yves Paradis a signé comme juge de paix et non comme juge de la Cour supérieure. Bref, il y a quelqu'un, un ancien avocat, qui m'a envoyé une jurisprudence que quand on fait une poursuite criminelle contre une personne comme ça et que c'est refusé, pas besoin de révision judiciaire, on peut la redéposer devant un autre juge. Que publiquement, je dis ce soir que Yves Paradis, le juge Yves Paradis de la Cour criminelle et pénale de la Cour supérieure, protège un pédophile qui était membre exécutif du Parti québécois dans Mirabel. Que le dossier de la poursuite criminelle privée, c'est ça. Et non seulement ça, j'ai découvert que dans son jugement, ben, il n'y a pas de numéro de dossier. Tandis que dans le dossier de Tonette, il y a un numéro de dossier. Donc, ma poursuite criminelle, on m'a collé le Yves Paradis, parce que ce dossier-là, il avait été étudié par la juge adjointe en chef de la Cour criminelle et pénale du Québec, et c'est elle qui avait soumis le dossier à un juge de la Cour supérieure pour que ça procède. Parce que c'est évident qu'il y avait matière à poursuite criminelle contre toutes les personnes. Mais Yves Paradis, supposément, qu'il aime les pédophiles. Ça fait qu'il a protégé le pédophile qui a touché à ma fille, puis là, ben, il y a un huis clos, que lui, il a mis un jugement sans numéro de dossier avec un huis clos, et il était dire au barreau du pas au barreau, au conseil de la magistrature, que c'était loufoque cette poursuite-là. Bref, le témoignage de Mayou, son expertise, puis toute l'équipe, sur bref, sur plein d'affaires d'un rapport sexologique, parce que Mayou, il était pas là comme mon expert à moi, mais il était là comme expert psychiatre. Et en même temps, ben, il a fait castrer des pédophiles et il a lu le rapport sexologique et on a montré des photos de mon enfant à 10 ans et on a montré des photos de mon enfant à 19 ans. Et c'est évident que ma fille n'avait pas un corps post-pubère, comme le gars le disait. Et c'est prouvé que c'est un pédophile, le gars. Mais Yves Paradis, puis je le dis, Yves Paradis, le juge Yves Paradis de la Cour supérieure, protège des hosties de pédophiles. Qu'il y a des juges qui rendent des sentences bonbons contre des pédophiles ou ils rendent pas de sentences pantoute malgré les preuves d'experts. Que ça, c'est une honte. Ça fait que Paradis, ben, j'en ai rien à foutre. Je le récuse à vie, pourra jamais être dans mes dossiers. Comme plusieurs juges, ça va arriver prochainement. Là. Je vais même officiellement demander récusation des avocats d'un dossier dans le procès contre le barreau du Québec. Bref, il y a quelque chose de gros qui va s'en venir. Puis la corruption, ben j'en ai mon trac. Ça fait que moi, je veux bien mettre à terme la corruption judiciaire, mais j'ai besoin de l'appui du public. J'ai pas besoin de thumbs up. Y a-tu des personnes qui... Hey, Laurent, t'es-tu encore en ligne? Si t'es encore en ligne, ça te tente de venir en live? Me parler de la petite fille... la petite fille, la femme à l'hôpital qui serait supposément victime de quelque chose, qu'elle est gardée là. Que Tao a embarqué. Mais en tout cas, c'est lui qui avait fait les liens. Karine Darcy. Hey, Karine, t'es en ligne? Ça te tente-tu de venir? Tentes-tu d'embarquer sur le live à soir puis jaser un petit peu? Mon Wi-Fi, il gosse, là. Je vous perds de temps en temps. Karine. Je te fais une demande, Karine. Karine va te faire une demande. Ou essaye de m'en faire une, là. Karine Darcy, es-tu capable de me faire une demande? Bon, aussi. Karine, je t'ai fait une demande pour embarquer sur le live. Je sais que c'est pas prévu de ton côté. T'es-tu capable ou t'es pas capable? Bon, ben, j'ai pas de réponse de Karine. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie. J'ai vu des messengers passer, là. Éric Pronovo, merci. Je vais te rentrer tes billets avant de partir. Je vais partir dans 15 minutes parce que là, j'ai vu qu'il y a eu 3 4 personnes qui ont fait des dons pour des billets. Merci énormément. Puis, ben, en tout cas, Karine, on se reprendra un autre soir pour un live. Puis Laurent Follum aussi. Si vous êtes disponible peut-être demain ou en tout cas, on se parlera au téléphone, voir si vous voulez parler du dossier de la dame à l'hôpital qui supposément vivrait des attouchements sexuels par du personnel.
c'est un gros dossier, là, je sors ça de même, mais ça a l'air que c'est quelque chose de gros. Puis c'est pas drôle, mais en tout cas, je sais que Karine s'implique avec son organisme là-dedans, puis il y aurait Laurent Follum. C'est une dame qui avait demandé de l'aide à Tao, qui était supposément victime d'attouchement sexuel. Une femme d'une trentaine d'années seulement. En tout cas, c'est un dossier que j'aurais peut-être aimé parler à soir, mais peut-être c'est pas possible. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci à tous, puis je vous demande de partager la petite vidéo que je fais, c'est improvisé.